Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo bonus concernant les taroscopes que j'ai faites du mois de mars 2024 où cette fois-ci vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation. Ça m'évitera à chaque fois de répondre en commentaire quand vous me le demandez. N'oubliez pas que vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Je vous remettrai leur site internet juste en dessous de la vidéo. J'y suis allée cette semaine et justement j'ai voulu vous gâter avec des nouveautés. Donc le premier oracle que j'ai utilisé, justement je viens tout juste de l'avoir, c'est mon oracle Feng Shui et j'ai voulu prendre celui-ci pour justement le côté ce qui vous entoure, un petit peu, vous savez, comme j'aime faire la météo un petit peu du mois, et je l'ai trouvé tellement intéressant. Vous savez, ceux qui me suivent, j'aime bien avoir des oracles qui se démarquent un petit peu, hein. C'est quelque chose qui n'existe pas encore réellement et qui va pouvoir apporter un vent de fraîcheur en fait dans les tirages, qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient personnalisés. Je l'ai trouvé vraiment bien fait. Apparemment, donc c'est de Vanessa Boren, qui est elle-même, je crois, experte et formatrice en Feng Shui. Et je me disais que ça pouvait être intéressant de vous délivrer quelques messages avec celui-ci. Puis je le trouve en plus de ça, que ce soit en termes de couleurs ou des mantras un petit peu qui sont notés, je le trouve d'une douceur. Il est pour le moment, de ce que j'ai utilisé, je le trouve pertinent. Ensuite, j'ai utilisé un oracle, ça c'est pour vos énergies à vous. Vous savez que j'aime beaucoup cette créatrice Colette Baron-Reid et cette fois-ci c'est la carte enchantée. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé celui-ci. Donc c'est un oracle. Alors encore une fois, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a son propre univers, Colette Baron-Reid, et j'ai beau avoir plusieurs oracles d'elle, ils ne se ressemblent pas. Ça, j'apprécie beaucoup, que ce soit les messages, etc. Enfin, voilà, elle a tendance à savoir se réactualiser. D'une année à l'autre, on ne trouve pas forcément les mêmes choses. Donc celui-ci, je l'ai utilisé pour vos propres énergies. Ensuite, j'ai utilisé un oracle, pareil, une créatrice que j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs et je ne les utilise pas énormément, alors qu'en fait, à chaque fois, j'aime beaucoup le faire. C'est Lucy Cavendish et celui-ci, c'est l'oracle des vampires. Ouais, c'est ça, l'oracle des vampires. Il est tellement intéressant. J'aime beaucoup. Alors bien sûr, vous avez le numéro de la carte. Vous avez ici une phrase. Alors, ça fait très Halloween en soi, hein. Et puis, vous avez ensuite différents mots-clés. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'il fait très witchy, Halloween et autres qu'il n'est pas pertinent. Je vais pas l'utiliser qu'en période du mois d'octobre. Loin de là, la preuve c'est qu'au mois d'octobre, je ne l'ai pas utilisé et qu'il m'appelait ici. Je pense qu'il a des messages à vous délivrer pour ces taroscopes. Ici, je l'ai utilisé pour votre défi du mois. Donc, ce vers quoi justement on souhaite vous amener ou ce que vous devez potentiellement libérer. Ensuite, pareil, celui-ci, je l'ai pris cette semaine dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. C'est le tarot de la danse des âmes. Je l'avais vu quand il était sorti et puis là, je me suis dit, allez, c'est parti, on regarde ce que ça donne. Et j'ai beaucoup aimé. Déjà, au niveau des illustrations, c'est un tarot qui n'en est pas vraiment un. Vous n'avez pas forcément les 78 lames du tarot. Et puis, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez des cartes numéro 42. Donc, il suit les arcanes majeurs et puis ensuite, il va plutôt terminer comme un oracle. Il démarre en tarot et il termine comme un oracle. J'ai trouvé ça très intéressant. Encore une fois, c'est pas le genre de choses qu'on trouve tout le temps, qu'on trouve souvent. Donc moi, j'aime bien avoir des choix différents selon les ambiances, selon les énergies, selon les mois. Donc très intéressant en tout cas pour le moment de ce que j'ai utilisé. Je suis toujours ma première cobaye, donc dès que j'ai un oracle ou un tarot, je l'utilise d'abord sur moi pour savoir un petit peu comment il parle. Et puis si je connecte bien avec celui-ci, eh bien là je l'utilise. Au niveau du tarot, je l'avais déjà utilisé et vous m'aviez quand même pas mal demandé ce que c'était. Donc ça s'appelle Arcane, Tarot de Marseille contemporain. À la base, c'était un tarot auto-publié. J'avais acheté, c'était que les arcanes majeures, je l'avais acheté sur Etsy. Et maintenant, il a fait la version complète du tarot et je suis contente. Alors, c'est pas tout à fait la même qualité
et tant mieux que celui justement d'auto-publié, parce que la première version elle était très cartonnée, donc très fragile. Là en l'occurrence sur l'édition Mass Market, c'est quand même bien mieux. J'aime beaucoup son travail, beaucoup ce qu'il a fait, la réflexion qu'il a eue autour du tarot. C'est un tarot qui est très moderne, qui va, je vais essayer de vous montrer, mais je trouve qu'en fait, il répond un petit peu plus aux sollicitations d'aujourd'hui qu'on peut faire du tarot et des interprétations également. Donc visuellement, vous voyez ici, c'est comme une carte de Monopoly. Visuellement, c'est très agréable, mais en même temps, l'essence de son message derrière justement ce graphique est très pertinent. Vous voyez, bon, voilà. Alors, je pense que j'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Là, en l'occurrence, vous allez pouvoir... Alors, je sais qu'ils l'ont encore dans la boutique dans les yeux de Gaïa, puisque j'y suis allée cette semaine et je l'ai vu. C'est une très belle découverte. Bravo à lui pour son travail. J'aime beaucoup ce tarot. Il fait partie de mes préférés, clairement. Voilà pour ce que j'ai utilisé au niveau du général. Je range tout ça et on regarde ce que j'ai utilisé sur le domaine professionnel. Allez, pour le domaine professionnel, j'ai repris celui-ci que j'aime bien utiliser justement dans le cadre des activités, des projets, des idées, que ce soit en tirage collectif ou tirage personnalisé. C'est de Bruno Lallemand, ça s'appelle « Réalise ton aspiration ». Et pareil, à chaque fois que j'utilise celui-ci, je sais qu'on me pose pas mal de questions. Donc c'est un oracle, je trouve, il y a assez de cartes. Alors, on n'est pas obligé de l'utiliser dans le cadre professionnel. Ça, c'est moi qui le fais, mais on peut tout à fait l'utiliser dans plein de domaines de votre vie. Et là encore, donc vous avez des cartes positives. Vous voyez, elles sont blanches, là, la gratitude. Et on va aussi nous parler des axes d'amélioration ou des cartes un peu plus négatives, du travail à faire. Elles sont un petit peu plus, elles sont noires. Ici, on nous parle des croyances. Donc, on peut tout à fait parler ici des croyances limitantes. Mais j'aime beaucoup la douceur des cartes. Et en plus de ça, alors effectivement, c'est très fleuri, mais réellement, à chaque fois que je l'utilise, cet oracle, l'image prend tout son sens dans l'interprétation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qu'on a parsemé comme ça. Et à chaque fois, j'ai des messages, qu'ils soient visuels ou qu'ils soient auditifs, on va dire. Mais moi, je trouve que c'est une très belle réalisation. Vous voyez, la peur de se tromper. Étrangement, on ne va pas forcément avoir ce type de message dans d'autres oracles. On va avoir la peur, mais ici, on nous parle bien de la peur de choisir, la peur de se tromper. Bon, bref, en l'occurrence, vous aurez compris, le but, c'est pas de faire une review parce que j'en ai utilisé trop pour le faire, mais c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, un petit peu de ce que vous allez pouvoir trouver dans cet oracle. Très, très belle réussite de Bruno Lallemand. Ensuite, j'ai utilisé à nouveau l'oracle des vampires. C'est pour vous dire à quel point ce mois-ci, il m'appelait. Donc là encore, c'était pour avoir des précisions, pour agrémenter un petit peu plus le tirage professionnel. Et là aussi, il a été très pertinent. Et ça vous montre qu'on peut l'utiliser autant dans le général que dans le sentimental qu'au niveau professionnel. Ensuite, j'ai utilisé alors un qui pour moi est un de mes bests sur les tirages liés aux activités, aux projets, aux idées. Cette fois-ci, c'est un oracle auto-publié que vous allez trouver sur Etsy. Ça s'appelle le Work in Love, donc c'est un oracle en français, même si là, en l'occurrence, le nom est en anglais. Donc, oracle professionnel, et c'est de Mylene Moonlight. Bon, honnêtement, si vous marquez Work in Love sur Etsy, normalement, vous devriez le retrouver. Je pense qu'elle en a encore. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est assez complet. D'ailleurs, très souvent, ces oracles, j'aime beaucoup cette créatrice. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est très pop, très lumineux, très... voyez, le message qui vient vers nous, on n'est pas là en train de rechercher ou de creuser. Vous allez avoir différents secteurs d'activité, puis vous allez avoir aussi de la temporalité. Et en même temps, plein de choses qui sont liées aux activités, au travail, à la fatigue, aux démarches que vous pouvez faire, etc. etc. Donc ici, vous avez une sorte de mots-clés, vous avez l'illustration, vous avez le numéro de la carte et ici, vous avez plein de petits hashtags avec justement d'autres interprétations possibles ou d'autres mots-clés. Très, voilà, moi je trouve que c'est une très belle réussite cet oracle.
Et enfin, pour terminer, j'ai utilisé le tarot de circonstance puisque c'est le Business Tarot et c'est de Émilie Morel et Aurélie Sour. Un tarot que j'aime bien utiliser. Après, ça fait pas partie de mes préférés, mais je le trouve plutôt pertinent. Et encore une fois, je trouve que je connecte bien avec lui. Donc j'ai tendance à l'utiliser parce que c'est le Business Tarot sur l'aspect professionnel, mais très honnêtement, vous pouvez l'utiliser sur les tirages généraux, sur les tirages sentimentaux et autres. Hein. Donc voilà, les illustrations sont plutôt fraîches, ça mélange photos, bon, c'est un peu des photos montage en l'occurrence. Et puis vous me connaissez, ce que j'aime moins forcément, c'est la dorure. Mais le dos est plutôt pas mal, est plutôt joli. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve cette fois-ci pour l'aspect sentimental. Allez, enfin, pour la partie sentimentale, un oracle que j'aime beaucoup utiliser. Et je crois que j'utilise... C'est l'un des oracles que j'utilise le plus. J'en ai beaucoup au niveau sentimental, mais celui-ci, il est tellement pertinent. Que ce soit sur les tirages collectifs ou sur les tirages personnalisés. Donc, c'est l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. J'en ai d'autres d'elle et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je sais qu'il y en a un autre qui doit sortir aussi. Voilà. C'est un oracle qui va... Comment dire, vous parler des différentes situations possibles au niveau sentimental. Vous voyez, ici, on a les situations complexes. Donc là, ici, vous allez avoir une sorte de phrase ou en tout cas un titre sur cet oracle. Et ensuite, vous allez avoir 3 mots-clés en dessous et puis vous avez l'illustration. J'aime beaucoup les couleurs, mais aussi tous les messages et même sa vibration. Il n'est pas du tout dans le jugement, il est plutôt cash, mais comment dire, il sait y mettre les formes, mais il vous dit quand même ce qu'il a à vous dire. En tirage, au niveau des tirages sentimentaux, ça ne peut pas se résumer en une seule carte, donc j'aime beaucoup de toute façon mélanger les oracles ou les tarots, mais rien qu'avec celui-ci, vous allez pouvoir étudier différentes situations, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en situation complexe. Il peut autant nous parler de l'état d'esprit que de ce qui peut arriver. Donc, très belle réussite de Géraldine Garance. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de l'union sacrée et c'est de Karine Vigourou. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Karine. Il y a celui-ci que j'en ai un autre un petit peu plus général et j'ai raté malheureusement un de ces oracles que pour le moment elle n'a plus. Je crois qu'elle va le rééditer fin 2024. Celui-ci, je crois qu'on le trouve encore. Très belle réussite, que ce soit en termes de qualité. Alors je trouve, selon moi, encore une fois, c'est vraiment moi mon utilisation, l'utilisation que j'en fais. Je trouve qu'il répond un tout petit peu plus aux situations complexes, aux situations de couple ou en séparation. Un peu moins, selon moi, au niveau des célibataires. C'est pas celui que je vais utiliser pour les célibataires. Il me parle moins de cette manière-là. Mais quoi qu'il en soit, regardez, vous avez un nombre de cartes quand même assez important. Je pourrais même pas vous dire combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et pareil, plein de douceur, mais en même temps, il y a des situations complexes en amour. Et en même temps, il vous dit ce qu'il a à vous dire. Donc que ce soit l'état d'esprit de votre autre, le vôtre, parce que parfois vous pensez être prêt ou prête pour telle relation, et puis finalement le cœur ne l'est peut-être pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, ici vous allez avoir différentes situations possibles. Vous voyez ici on nous parle de la routine. Les images sont très douces, très douces, très bien choisies, très bien sélectionnées. Bravo à elle et encore une fois la qualité c'est un petit peu, vous savez, l'effet peau de pêche. Donc au tout début c'est un peu difficile à battre mais après au bout d'un moment à force de l'utiliser il glisse parfaitement bien. Et enfin pour terminer j'ai utilisé ce tarot qui s'appelle le tarot reflet. Ça parle un peu du reflet miroir de l'âme. J'aime beaucoup, c'est une très belle découverte. À ceux et celles qui s'intéressent justement au tarot, qui veulent apprendre ou qui sont en phase d'apprentissage, c'est un tarot qui pourrait réellement vous aider. Pourquoi? Parce que voilà, ici vous avez donc par exemple, là c'est le 9 de bâton qui nous parle de l'énergie du feu. Et ici vous allez avoir des mots-clés et ensuite ici vous allez avoir une phrase. Et je trouve que l'illustration est plutôt bien choisie. Son seul petit défaut
pour moi, c'est qu'il n'y a que des illustrations féminines. Voilà. Au niveau des personnages, ce sont que des personnages féminins. Mais bon, je le savais en achetant le tarot, c'est juste qu'il y en a beaucoup. Et que voilà, c'est pas forcément ma came que ce soit toujours des illustrations féminines. Mais par contre, il est très bien fait, très bien pensé et il respecte bien aussi les interprétations du tarot. Les couleurs, les couleurs sont très belles, très douces. Il y a une vraie cohérence. Donc, et une qualité, regardez le dos, comment il est beau. Après, la qualité, ça va, elle est plutôt fine. Mais si vous ne le malmenez pas, il devrait durer pendant très longtemps. Donc, très belle création. Mais je pense que, je ne sais même pas si ça existe des tarots où il n'y a que des hommes. Des tarots que masculins. Je ne sais pas pourquoi il y en a autant de féminins. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le seul bémol que je pourrais donner, que ce soit à celui-ci ou à d'autres tarots que j'ai également. Donc voilà pour ce que j'ai pu utiliser. J'espère que vous aurez trouvé peut-être des choses qui vous intéressent. N'oubliez pas que vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Je vous remettrai tout et vous avez en plus de ça un cadeau supplémentaire. Je fais un coucou à toute l'équipe de cette boutique qui à chaque fois est juste formidable. C'est toujours un plaisir et un bonheur d'aller les voir. Je vous fais plein de bisous à vous également et puis je vous dis à très vite.